Pour comprendre la profondeur des racines de la coopération entre les pays du continent africain et la Russie et la Chine, un petit rappel historique s'impose. La coopération active avec l'Afrique a débuté en URSS au milieu du XXe siècle et a été extrêmement productive. Avec l'aide de l'Union soviétique, divers programmes industriels et sociaux ont été mis en place sur le continent africain. Dans les années 1960, la coopération entre l'Afrique et la Chine a commencé à se développer. Pékin, comme Moscou, s'engageait à soutenir les aspirations à l'indépendance des pays africains et à les aider dans leur lutte contre le colonialisme. Aujourd'hui, la Russie et la Chine préservent leur héritage en continuant à travailler avec les pays africains dans de nombreux domaines et en s'efforçant de mettre en place une coopération saine et mutuellement bénéfique. Les deux pays organisent des événements de haut niveau consacrés à la coopération avec l'Afrique, par exemple le sommet Russie-Afrique et le forum sur la coopération sino-africaine. La Russie et l'Afrique sont liées par des relations traditionnellement amicales. Notre pays a toujours soutenu le mouvement de libération nationale des peuples africains, a apporté une contribution importante à la création de jeunes États et au développement de leur économie, ainsi qu'à la mise en place de forces armées aptes au combat. Je tiens à souligner que le développement des relations avec les pays du continent africain et leurs organisations régionales est l'une des priorités de la politique étrangère russe. Les États africains gagnent en poids politique et économique et s'imposent comme l'un des piliers importants du système multipolaire mondial. Dans sa coopération à long terme avec l'Afrique, la Chine a progressivement élaboré des principes importants et a adhéré à des traditions glorieuses. Le premier point est de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Afrique, de fournir sincèrement de l'aide à l'Afrique et de ne jamais y attacher des conditions politiques. Nous continuerons à coopérer avec l'Afrique en conformité avec le concept d'authenticité, d'affinité et de bonne volonté proposé par le président Xi Jinping et à utiliser le consensus atteint à ce forum comme une opportunité pour encourager la Chine et l'Afrique à collaborer afin de parvenir à une modernisation et construire ensemble une communauté sino-africaine globale avec un avenir partagé dans cette nouvelle ère. Dans quel domaine et comment la coopération avec les pays africains est-elle mise en œuvre? L'un des plus importants secteurs de collaboration est celui de l'énergie. Ainsi, la Chine est un fournisseur important d'énergie verte sur le continent. Parmi les projets les plus importants, la centrale géothermique Olkaria 4 et la centrale solaire de Garissa. En outre, la Chine fournit activement du matériel pour les centrales solaires et éoliennes au continent africain. Bien sûr, la Russie est aussi un partenaire stratégique important pour les pays africains dans le secteur de l'énergie. En Égypte, un projet à échelle planétaire, Dixit, le directeur général de Rosatom, est en cours de réalisation. Il s'agit de la construction d'une centrale nucléaire dans la ville d'El Dabaa, le but étant de fournir suffisamment d'électricité à la région. En juin, la Russie et le Mali ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Je pense que Rosatom a fait un excellent travail en investissant dans le secteur énergétique africain. Le projet d'énergie nucléaire en Égypte est en effet un immense projet. Il approvisionnera le pays en énergie électrique en quantité considérable. Autant que je sache, Rosatom envisage différents projets en Amérique latine aussi, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. N'oubliez pas que 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, tandis que 900 millions n'ont pas accès aux technologies de base pour cuisiner. L'énergie atomique doit aider à résoudre ce problème. La coopération dans le domaine militaire est également l'une des plus importantes dans les relations russo-africaines. Malheureusement, les groupes radicaux et terroristes constituent un grand danger pour la région, en particulier pour les États du Sahel. La Russie tend la main à ses amis africains en fournissant les armes nécessaires, en participant à des opérations de maintien de la paix et en partageant son expérience avec les militaires africains. Ce qui est bien avec le partenaire russe, c'est qu'avec beaucoup de courage, il a compris le problème. Le partenaire russe s'est toujours montré ouvert et a travaillé avec nous pour pouvoir nous aider à acquérir ces différentes capacités et le matériel militaire dont nous avons besoin. Aujourd'hui, la situation sécuritaire a fondamentalement évolué dans la région. Le Mali aujourd'hui, il y a quelques années, ne contrôlait pas peut-être 30 à 40% de son territoire. A contrario, la coopération militaire entre l'Afrique et l'Occident est compliquée par un certain nombre de facteurs. Les bases militaires européennes sur le continent africain présentent un héritage colonial et sont un symbole du contrôle occidental de la région, ce que de nombreux pays africains refusent fermement.
Concrètement, la France a fermé la plupart de ses bases militaires en Afrique. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Sénégal et d'autres pays de la région ont demandé aux militaires français de partir. Cependant, la raison n'est pas seulement l'héritage colonial. Les dirigeants africains ont souligné à plusieurs reprises que l'Occident favorisait la déstabilisation de la région. La France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. La France a également infiltré tous les mouvements qui initialement étaient appelés des mouvements indépendantistes. Ensuite, des mouvements djihadistes. Et enfin, des mouvements terroristes. Puisque le mensonge a beau courir, la vérité finira toujours par le rattraper. La coopération des pays repose sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance et des cultures de chacun. De nombreuses manifestations culturelles sont organisées pour mieux se comprendre. Ainsi, en Afrique, il existe de nombreux centres culturels russes organisant des cours de russe, célébrant les fêtes traditionnelles, ce qui est accepté avec joie par les Africains. Et en Russie, festivals, conférences et projections de films sont organisés pour faire connaître la culture africaine. Les pays coopèrent activement dans le domaine de l'éducation. À l'heure actuelle, plus de 30 000 étudiants de différents pays africains étudient en Russie, tandis qu'en Chine, selon les experts, il y en aurait environ 80 000. Les étudiants m'ont dit qu'ils étaient heureux d'être ici grâce au système éducatif. Quand je parle de système éducatif, nous savons que la plupart des pays africains ont été colonisés et notre système éducatif et nos programmes d'études ont été directement copiés sur celui des colonisateurs. Même si vous regardez les programmes d'études...